Shalom à vous tous et vraiment prenez place, vous qui avez été conviés à la table du Seigneur pour manger la nourriture spirituelle. Oui, Jean chapitre 6, verset 27. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Comme je vous l'ai toujours enseigné, il y a le corps, il y a l'esprit. Les deux ne mangent pas la même nourriture. Le corps a sa nourriture, l'esprit a sa nourriture. Alors, la nourriture du corps, c'est tout ce que vous connaissez. Le corps aime les bonnes choses. Voilà le caviar, le champagne, voilà les coquilles de Saint-Jacques, toutes ces nourritures raffinées, voilà le ndolé, voilà le bâton de manioc, le poisson brisé, voilà tout ce qui est à rapport avec la terre, c'est ce que le corps aime. Alors le Seigneur, le sachant, nous dit donc, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que le corps humain aime l'argent. Le corps humain aime faire l'amour. Le corps humain aime se nourrir de ces choses. Mais ce n'est pas la nourriture de l'esprit. L'esprit ne conduit pas la Rolls-Royce. L'esprit ne porte pas la Rolex. L'esprit ne mange pas le caviar. Mais qu'est-ce que mange l'esprit? L'esprit mange la nourriture céleste, en d'autres termes, sa propre parole. Voilà pourquoi, lorsque ce jour-là, l'esprit parlait avec une femme, et ses disciples étaient allés acheter des vivres, lorsqu'ils sont revenus, le trouvant en train de parler avec cette femme, ils disent, Seigneur, mange. Et il les répond, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, qu'est-ce qu'il avait mangé? Cette parole qu'il a donnée à la femme samaritaine. Alors oui, mes frères, soyez désireux de la nourriture céleste. Les choses du monde passent. Il est bien vrai que nous devons manger. Voilà pourquoi je commence même par vous lire cette écriture. Je vous amène avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. Allons-y mes frères. À la lumière des Saintes Écritures, vérifiez-nous et étudiez vos Bibles en main lorsque vous me voyez en live. Alors nous sommes ici dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 3. L'Écriture déclare: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et de disputes, de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Oui, beaucoup croient qu'être dans le Seigneur, c'est une source de gain. Non. Mais que nous dit Paul par la suite? Il nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Point final. L'apôtre Paul nous révèle que la piété, c'est le contentement. En d'autres termes, être en Jésus-Christ, c'est se contenter. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Oui, il te rappelle que lorsque tu es né, tu n'as rien apporté.
Tu n'es pas venu avec des voitures. Tu n'es pas venu avec un compte en banque. Tu n'es pas venu avec les Rolex et les choses que vous aimez, que les êtres humains aiment en général. Tu n'es pas venu avec. Alors il dit oui, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Emporter. Donc en quittant cette tente terrestre, nous ne partons pas avec ces choses. Alors oui, notre Père ne nous donne pas les choses qui périssent, mais il nous donne les choses qui subsistent pour la vie éternelle. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc si tu manges, si tu n'as pas froid, ça te suffit dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors oui, mes frères, amassons-nous de la nourriture céleste, qui n'est rien d'autre que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde disparaîtra, mais le Seigneur demeure éternellement. Alors, si je mange et que je n'ai pas faim, si je n'ai pas froid, peu importe l'habit que je porte, l'essentiel c'est que je ne sois pas dans cette gourmandise des choses de la terre. Lorsque Paul parle des pièges, c'est la jeune fille qui veut mettre les derniers cris de vêtements. Donc elle n'est plus dans la suffisance en tant que thème, l'habit, mais justement, elle est au-delà de ça. Certaines même prennent la tête à leurs hommes. Oh, tu n'as pas offert Chanel, Hermès. C'est de ça que Paul parle. Les hommes, oh, j'ai une Clio, mais mes amis ont la Rolls-Royce. Il n'est pas dans le contentement. Mes amis, souvenez-vous toujours que ce monde a été livré au prince de ce monde, comme le dit le Seigneur lui-même. Il appelle ce prince le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Alors le Dieu de ce siècle a ses enfants. Et ses enfants profitent de ce bas monde. Ce n'est pas ton monde à toi, ici. Le Seigneur te l'a dit, toi qui es dans la foi véritable. Jean chapitre 15, verset 20. Allons-y.
Jean chapitre 15, nous sommes au verset 20. Le Père céleste déclare ceci. Je prends même à partir du verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous hait. Le monde vous hait. Voilà pourquoi, ma sœur, ne t'étonne pas que lorsque tu arrives quelque part, tu as l'impression de déranger. Tu as l'impression de ne pas être à ta place. Tu as l'impression d'être dévisagé. Ce ne sont pas les hommes. Ce sont des esprits dissimulés dans des corps qui te reconnaissent. Ils te reconnaissent comme étant une citoyenne du ciel. Voilà donc pourquoi, si vous vivez des difficultés dans vos milieux professionnels, ou dans même la famille, souvenez-vous toujours que le Maître a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et encore plus dans ces temps de la fin. L'Esprit Saint prophétise au travers Paul. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ennemis de gens de bien. Donc, vous marchez avec les signes des temps. Même au niveau de vos familles, soyez prudents comme des serpents, nous dit le Seigneur. Soyez prudents comme des serpents et souples comme des colombes. Veillez sur vous-même. Nous sommes au temps de la fin. Alors souviens-toi toujours de cela. Tu n'es pas la bienvenue sur cette terre. Tu n'es pas le bienvenu sur cette terre. C'est ce que le Seigneur te rappelle ici. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Oui, nous ne sommes pas plus grands que Jésus-Christ, notre Seigneur. Si le monde, s'ils m'ont persécuté, moi, votre maître, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom. Ils vous feront tout cela à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché.
Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, bien-aimé, sache-le, je parle à toi, vrai disciple du Christ. Ta place n'est pas dans ce monde. Les démons te connaissent et feront tout pour te mener la vie dure dans ce monde. Alors le Père, le sachant, t'avertit donc dans Matthieu 16, verset 24, que je t'invite à lire avec moi. Matthieu 16, verset 24. L'Écriture déclare: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, oui, vous mes disciples, si quelqu'un veut venir après moi, dans d'autres versions, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est ce que Paul vous dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors, oui, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, alors je te pose la question ce soir. As-tu renoncé à toi-même? Sincèrement. As-tu renoncé à toi-même? Car apparemment, voilà ce que le Seigneur nous fait comprendre. Tu veux me suivre? Moi, le vrai Christ, renonce à toi-même. Et renoncer à soi-même, c'est mourir. Il faut mourir pour me suivre. Tu ne peux pas me suivre sans mourir. Parce que tant que tu n'es pas morte, tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas suivre le vrai Christ. Voilà donc pourquoi ta chair, oui, ta chair que tu portes là, ses désirs sont contraires à ceux de la vie, en tant que thème, l'esprit. Et je répète, le corps que tu portes, la chair que tu portes là,
ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Lisons l'Écriture. Romains 8, verset 1. L'Écriture déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus avait la même apparence que toi, mais sa chair n'était pas la même que toi. Ta chair à toi, le péché est condamné depuis l'Éden. Mais son corps à lui ne peut pas pécher. Voilà donc pourquoi tu es poussière, tu retournes à la poussière. Lui, il est esprit et il retourne à l'esprit. Voilà donc pourquoi la terre l'a chassé. Je t'explique ça autrement. La terre n'a pas pu le digérer, n'a pas pu le décomposer, n'a pas pu le pourrir pour qu'il rentre dans la terre. Voilà pourquoi la terre s'est dit, mais c'est un étranger, je ne le connais pas. Il le vomit, il le gerbe. C'est ça Jonas, le poisson qui n'arrive pas à digérer Jonas. Il rejette Jonas. Alors oui, pourquoi il a été rejeté? Parce que sa nature n'est pas terrestre. Ce corps vient de l'esprit et retourne à l'esprit. Toi, tu viens de la terre et tu retournes à la terre. Voilà donc pourquoi l'Écriture te précise. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. En d'autres termes, avec notre chair, nous ne pouvons pas accomplir les 10 commandements. Impossible à l'homme. Un seul a accompli les 10 commandements. L'homme du 7e jour, en d'autres termes, le sabbat. Le sabbat était observé journalièrement par les Juifs. Ce sabbat a été instauré quand? Genèse 2, verset 1, en descendant. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Et il le sanctifia et se reposa le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Et le repos de Dieu, ce n'est pas dormir. Le repos de Dieu, ce n'est pas... Il a beaucoup travaillé, il prend une petite bière pour s'affaler un peu. Non. Le repos de Dieu, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui donne la vie. Voilà ce qu'on appelle le sabbat, le Shabbat, Dieu qui travaille. Voilà donc pourquoi le sabbat vous dit donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, vous avez essayé de travailler 6 jours, vous êtes fatigués, vous n'avez pas atteint la perfection. Alors, reposez-vous. Laissez-moi travailler à votre place. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, il est donc ce sabbat qui est venu pour les hommes. Et nous sommes dans son repos. Mes amis, nous sommes le jour du sabbat.
une année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit à celui qui est à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les gens ont cru que le aujourd'hui là, c'est que lui il est parti au paradis, il est au paradis, il est bien, il nous attend là-bas. Non, le aujourd'hui c'est l'année de grâce. Nous allons tous revêtir le corps de lumière en même temps. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Nous sommes dans le sabbat. Voilà pourquoi nous n'avons pas de jour précis pour se réunir et vouer un culte au Seigneur. On le fait en tout temps. Le dimanche est comme un jour comme les autres, ordinaires. Parce que nous ne sommes plus dans le système du monde, mais nous sommes dans le royaume de Christ. Nous sommes dans le sabbat. C'était une parenthèse. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, mes frères. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, et c'est ça la bonne nouvelle, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Nous ne sommes plus dans la chair quand nous vivons en un homme, l'homme parfait. Nous sommes derrière lui. Nous sommes en lui. Pour vous, vous qui avez cru, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors pourquoi je vous ai ramené dans ce chapitre? Pour vous montrer que on dit que la chair ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit renonce à toi-même. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est mourir. Parce que tant que tu n'es pas morte, à ce moment-là, oui, les Brésiliennes sont encore importantes. Les ongles de 8 km sont encore importants. L'apparence de la chair est encore très importante pour toi parce que tu n'es pas encore morte. Tu as encore besoin que le monde t'acclame. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Mais celle qui est morte ne vit plus à ça. Parce qu'elle est consciente que la chair-là, qu'elle met dans les ongles, qu'elle met dans cette apparence mondaine, va mourir et n'hériterait pas du royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Alors, la chair le sait, que lui n'héritera pas du royaume des cieux. Alors, elle veut t'amener avec toi. Mais toi, tes désirs sont ceux de l'esprit. Voilà donc pourquoi, comprenez que lorsque vous présentez l'écriture à une personne et que la personne a du mal
à mettre l'écriture en pratique, comprenez qu'elle n'est pas encore morte. Arrêtez de forcer les choses. Ceux qui sont bien enseignés spirituellement comprennent les choses spirituelles. Et les yeux des Écritures et non pas les yeux de l'homme. Ils vous diront, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Sauf que, si ton cœur est propre, parce que c'est ce qu'ils veulent nous dire, c'est ce qu'elles veulent nous dire, que non, ne t'inquiète pas, l'extérieur que tu vois sale là, le cœur est propre. Ben justement, ce qui est propre à l'intérieur doit se refléter à l'extérieur. Personne ne voudra entrer dans une maison qui est sale à l'extérieur, même si à l'intérieur c'est du marbre. Car ton extérieur donne déjà le dégoût d'entrer même dans ton intimité. Mais si l'extérieur, justement l'intérieur est propre tel que ils le disent, alors l'extérieur aussi sera propre. Comprenez-le. Dans la grâce, nous ne mettons pas la pression aux sœurs ni aux frères qui ont encore du mal à mettre une écriture en pratique. Non. Au contraire, l'écriture dit, venez dans l'état où vous étiez lorsque vous avez cru. Pourquoi? Parce que l'écriture elle-même va vous habiller. L'écriture elle-même va vous façonner. L'écriture elle-même, pourquoi tu luttes contre ça? Ça veut donc dire, c'est un indice qui montre que tu veux encore que le monde t'acclame. Alors, je vous dis que lorsque le monde vous acclame, le monde rend témoignage que vous les appartenez. Parce que Jésus a dit, le monde aime ce qui est à lui. Donc, lorsque les filles du monde sont dénudées, alors on met beaucoup de j'aime. Oui. Ah, ça, ce sont les filles du monde. Ça défile sur TikTok, hein. Instagram. Quand tu entres là-bas, c'est terrible. Tu vois vraiment comment elles sont vêtues. Tu vois les likes, tu vois les commentaires. Oh, vraiment, toi, vraiment. Non, ça, non, non, ça c'est vraiment mon goût même. Le monde apprécie de voir les femmes dénudées ou dans leur forme prononcée. Mais la même femme qui était justement dans ces choses-là, lorsqu'elle est touchée par la vraie parole de Christ, et elle est transformée, et qu'elle se voile maintenant, et elle a une apparence de la piété, les mêmes gens qui mettaient les commentaires lorsqu'elle se dénudait vont dire qu'elle est en dépression, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Avant, elle était bien, maintenant, regardez, elle est comme une grammaire. Parce que c'est le mot qui sort beaucoup. Même vous allez voir, même dans les familles, même des parents dits chrétiens qui disent à leurs filles, regarde comment tu t'habilles, une jeune fille comme toi. Tu ne peux pas t'habiller comme les filles de ton âge. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que tu as ta fille de 18 ans, de 20 ans, qui manifeste le zèle d'être pieuse. Mais toi, papa, ça te dérange. Non, tu veux qu'elle monte ses cuisses dehors. Tu veux qu'elle soit sexy. Mais c'est vraiment, ça dit, les démons travaillent vraiment. Et vous commencez à persécuter vos enfants, vos femmes. Alors nous ne sommes que des ouvriers avec Christ. Ce que Christ dit, c'est ce que nous vous disons, sans avoir peur de quoi que ce soit. Comme Pierre l'a dit devant le Sénégrins, jugez-en vous-même. Devrions-nous avoir peur de vous que de Dieu? Alors la parole de Jésus prime. Et que les démons soient assujettis
Au nom de Jésus-Christ. Alors, oui, l'apparence de la piété. Car, ma sœur, ton apparence est la première chose qui va attirer l'évangélisation. Parce que tout le monde sait que nous sommes dans une génération perverse. Alors, voir une jeune fille belle, mais qui se couvre, qui est dans cette apparence de la piété, ça suscite une curiosité. Comme Satan est ce qu'il est, il prend l'apparence de la piété, il donne aux musulmanes, il donne aux sœurs religieuses du Vatican, il donne aux femmes bouddhistes, mais les filles en Jésus, il vous retire ça. C'est un menteur. Dans l'islam, c'est le démon qui est derrière. Mais le démon leur donne l'apparence de la piété. Maintenant, si on te demande, entre les deux, qui est pieuse? Tu vas dire, c'est la musulmane. Voilà donc pourquoi les vrais disciples femmes du Christ ont toujours eu une apparence sainte. Toujours. Le Seigneur insiste avec cette apparence. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui insiste au travers les deux apôtres qu'il a appelés pour conduire. Comme je l'ai dit, Pierre pour les Juifs. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste à des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors apparemment, Sarah est votre modèle à toutes les femmes dans le Seigneur. Alors pourquoi le Seigneur choisit Sarah comme modèle de toutes celles qui sont dans la vocation de Christ? Parce que Sarah était très belle. Et lisons cela. Genèse chapitre 12. Genèse 12, je suis au verset 10. Il y eut une famine dans le pays d'Égypte. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Vous me direz, mais comment ils ont su? Tout simplement parce que, jadis, pour entrer dans une ville, il fallait découvrir son visage. Pour savoir si tu n'es pas un espion ou une espionne qui est venu regarder les points faibles du pays pour venir piller la nuit. Voilà comment ça se passait jadis. Donc, lorsque cette dernière ôte donc son voile, on voit sa beauté. Alors, on dit donc, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon
En d'autres termes, ses princes, ses gouverneurs. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Oui, parce que si tu es le prince de Pharaon ou son gouverneur et que tu prends Sarah pour femme, le jour où Pharaon va voir Sarah, il va dire, toi là, je prends ta femme. C'était comme ça à l'époque. À l'époque, les hommes cachaient leurs femmes. Même chez nous en Afrique, les chefs de village, si le chef de village voit ta femme et qu'elle est belle, s'il dit, je la prends. Tu dis, tu sais même toi-même qui l'aide à porter le sac de partir avec le chef. C'était comme ça. Parce que nul ne devait avoir une belle femme plus que la femme du chef. Voilà pourquoi ces hommes avaient donc plusieurs femmes. Donc, toi qui as une belle femme là, dans les dîners professionnels là, quand on parle, on dit non, j'organise un dîner, voilà les collaborateurs, amenez vos femmes. Faites attention. Je vous dis qu'il y a des choses ici dans des maisons où le patron voit ta femme et il dit à ta femme sans que tu le saches, si tu ne couches pas avec moi, je vis ton mari. Dans un premier temps, elle veut se manifester. Qu'est-ce que vous dites comme ça? Elle pense aux factures, au crédit qu'ils ont déjà. Voilà comment beaucoup de femmes se retrouvent en train d'avoir un ménage avec le patron de son mari. Celui-ci a des promotions, mais c'est-à-dire ne peuvent même pas s'imaginer que c'est grâce à sa femme. Si Dieu ne te révèle pas ça, tu ne sauras jamais. Le monde est gâté. Alors, oui, Abraham n'a pas échappé à cela. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Donc imagine-toi, mon frère, toi qui me regardes. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais le cortège du président passe, il voit ta femme. Le président dit, arrêtez le cortège. Il dit à ta femme, viens monter. Les femmes d'aujourd'hui là. Ah, mon frère, Omar est fini. Elle va partir sans hésiter. Pharaon d'Égypte, jadis, tombe sur le charme de Sarah. Il la prend pour femme, sans négociation. Donc Abraham savait que dans ma maison où je suis là, la femme là est tellement belle. Parce qu'il y a des hommes qui sont conscients de la beauté de leur femme. Et ils paniquent même quand ils sortent. Oh non, tu ne sors pas, tu restes à la maison. Vous allez voir, tout ça, c'est qu'il sait que tu es une femme belle de figure. Et que malgré toi, tu peux être victime de l'ennemi. Parce que l'ennemi lui propose des choses. L'ennemi a l'argent. Ah oui. Donc, leur panique, en général, lorsque vous crisez, c'est ça en fait. Mais ils n'osent pas peut-être dire que, comme comme Abraham a avoué. Ah, Sarah, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Dans le voyage qu'on fait là, je sais qu'en partant là-bas, dès qu'on va seulement te voir, on va vouloir me tuer pour te prendre. Et ce n'est pas le seul, le pharaon. Donc, les rois tombaient toujours amoureux de Sarah. Le roi Abimelech, il a pris Sarah pour femme. Et Dieu est venu faire le palabre de Abraham. Comme toujours avec Pharaon, Dieu est venu défendre. Que Abimelech, tu fais quoi là? Cette femme est mariée. Rends cette femme à son mari. Abimelech a dit, ah Seigneur, toi-même tu sais que j'ai agi justement. C'est lui-même qui m'a dit que c'est sa sœur. Oui, je sais. Mais c'est moi qui t'ai empêché d'aller avec elle. Afin que tu ne pêches pas contre moi.
Alors maintenant, rends cette femme à son mari. Sinon, je te frapperai. Voilà donc comment Abimelech rend Sarah. Parce qu'il avait enlevé Sarah. Kidnapping. On kidnappe ta femme parce qu'elle est tellement belle. On l'a enlevée. Donc, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. On la vante. Pharaon. Pharaon. Non. On a vu une femme aujourd'hui. Quand on dit femme là, on a vu ça aujourd'hui. Pharaon dit que comment ça? Amenez-la ici, je veux voir. On dit, et ils la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison du Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Quand tu vois des gens qu'on te donne beaucoup de présents, sache que c'est ta femme. Ah, petit frère ou beau frère là. Dès que tu vois l'ami de ta soeur te donner trop de cadeaux, c'est pour corrompre ton esprit. Voilà. Parce qu'on dit que les présents corrompent le roi. Il traita bien, donc Pharaon traite bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. À l'époque, le chameau, c'était l'équivalent de la Rolls-Royce. Chameau. À l'époque. C'est pas tout le monde qui avait un chameau. C'était une voiture de luxe. Chameau, cheval. Les pauvres, ce sont les ânes qu'ils avaient. Ils montaient sur les ânes. Quand tu as trop fait, Clio 2, c'est l'âne. Mais quand tu es considéré chameau ou cheval. Mais Pharaon donne. Imagine, c'est comme c'est-à-dire un homme qui te donne beaucoup de Rolls-Royce. Rolls-Royce fantôme te donne ça. Même 200. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa de plaies, de grandes plaies, Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu as dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alors, pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que Pierre fait donc référence de Sarah dans 1 Pierre chapitre 3. Lorsqu'il dit donc à nos sœurs en Christ aujourd'hui, c'est d'elle qui, Sarah, que vous êtes devenues les filles. Pourquoi? Parce que non seulement elle était belle, elle pouvait mépriser Abraham parce que des hommes puissants voulaient d'elle comme femme. Mais on dit que cette dernière est restée intègre à son homme. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Il l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Donc elle est votre modèle. Toi, ta beauté. Aucun roi n'est descendu de sa voiture, de son carrosse pour venir te draguer. Mais c'est toi qui veux te montrer que non. Oh, Dieu ne regarde pas l'apparence. Non, ma soeur, c'est une fuite en avant. Cette phrase-là, c'est une personne qui refuse de mourir pour pouvoir plaire au monde. Alors, l'Esprit Saint nous parle au travers de Pierre, au travers de nos sœurs. Et le même Esprit Saint vient nous parler au travers de Paul parce qu'il insiste dessus. 1 Timothée 2, c'est un verset que celles qui ne sont pas encore converties détestent. Je vous dis la vérité.
Quand une sœur n'est pas encore convertie, là, ce verset, ça dit, c'est comme une nivaquine. Vous voyez, qui a déjà bu la nivaquine? Sa mère. Voilà, ce verset-là. Oh non, vous ne comprenez pas. Bon, en grec, donc tout est fait pour que le verset, ça dit, pour enlever au verset sa gloire. Mais non, vous ne pouvez pas. Le verset reste sur le roc, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous allez seulement déchirer la page et la brûler si vous êtes courageuse. Alors, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi. Je veux, c'est une exigence. Je voudrais, c'est une doléance. Je veux, c'est un ordre. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Lorsqu'on parle de pudeur, la pudeur c'est quoi? Donc quand tu portes ta robe moulante là, on ne refuse pas que tu la portes, mais porte-la dans les 4 murs avec ton mari. Là-bas, tu t'habilles comme tu veux. Tu es dans les 4 murs de chez toi avec ton mari. Ce que Dieu t'a donné comme corps, comme silhouette, c'est pour cet homme. C'est lui qui a le privilège d'apprécier le corps de sa femme. Pas tous les hommes. Voilà pourquoi Jésus dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Le message est pour qui? Pour les hommes ou pour la femme? Le message est pour la femme. Que ma sœur, attention à ton apparence. Ne soit pas une occasion de chute pour les hommes. Parce que comme je l'ai toujours dit, la femme ne sera jamais l'homme. L'homme ne sera jamais la femme. Donc, si on te met une seconde dans la peau d'un homme, que tu ressentes vraiment ce qu'un homme peut ressentir lorsqu'il voit une belle femme qui passe avec ses vêtements sexy et tout là. Tu vas voir ce qui se passe dans sa tête. Oh non, moi je ne m'habille pas comme ça pour séduire. Moi c'est parce que j'aime. Maintenant, je ne suis pas responsable de ce qu'ils ont dans leur tête. Tu dis ça parce que tu n'es pas un homme. Tu ne seras jamais homme. Et tu ne sauras pas ce qu'il peut ressentir. Et je veux vous montrer comment c'est hypocrite de le dire. Parce que les mêmes femmes, lorsqu'elles veulent séduire, elles sont vraiment dans l'action de la séduction, ce sont les mêmes apparences qu'elles vont mettre. Parce que c'est que cette apparence va jouer sur toi. Donc lorsqu'une femme s'habille de cette manière, l'objectif c'est de séduire. Maintenant, il y a des femmes, elles ne veulent rien avec toi, mais elles veulent juste t'allumer pour rien. C'est-à-dire le fait que quand elles passent, vous vous allumez comme les bouchettes d'allumettes. Elle se sent femme. Elle se sent fatale. Elle se sent désirée. C'est un esprit. Il y a les femmes, pour rien, elles aiment être regardées. C'est-à-dire, elles aiment voir comment l'homme perd ses moyens devant elle. Parce qu'elle se délecte de ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer, certains dans vos foyers, ceux qui ont épousé les femmes de Proverbes chapitre 7, parce qu'il y a 2 femmes que le Seigneur parle. La femme de Proverbes 7 et la femme de Proverbes 31. Lisez les 2 femmes, vous allez voir le message que Dieu transmet à travers ces 2 femmes-là. La femme de Proverbes 7, lorsque tu vas lui dire, « Ah, j'ai des étrangers qui viennent, mais les amis vont venir me voir à la maison. » Subitement, elle va tout faire pour devenir présentable. Tu vas te dire, mais attends, mais quand elle est avec moi tous les jours ici, moi avec moi dans la maison, toujours délabrée, voilà, comme ça. Mais dès qu'elle apprend que je vais recevoir les gens, pourquoi elle se met dans son 31? Donc moi, qui vis chaque jour avec elle, est-ce que je ne représente rien? C'est ma femme.
C'est moi qui dois me délecter de ce que Dieu m'a donné au travers d'elle. Lorsque vous verrez cela, vous comprendrez donc que votre femme est animée d'un esprit de séduction. Un esprit qui veut plaire. Elle ne veut rien avec toi, mais elle veut juste être sûre qu'elle a plu à tes amis. Je vous dis, il y a des choses ici dehors. Des sœurs qui vont se mettre à discuter le même homme. J'ai petite sœur, grande sœur. Je vous dis, à cause d'un homme. Parce que dans ces choses-là, ça va très vite, ça glisse très vite. Donc vraiment, cette exhortation, le Saint-Esprit insiste pour ses enfants. Je ne sais pas qui est dans les commentaires ou encore qui est derrière ce live, mais le Seigneur te parle. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent, ce n'est pas moi, ni de tresses. Les tresses ici, je le précise, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, mais les pompons que je fais à ma fille à la maison, là, ce sont les tresses. » Non, non. Les tresses, dans le langage antique, c'est une apparence. C'est un accouprement. C'est ce qu'on appelle parer. Parer, c'est quand on dit une parure. Une parure, c'est un assemblage des choses. Donc, lorsque vous vous donnez tous ces ustensiles sur vous, en fait, vous accentuez votre beauté qui devient donc une pierre d'achoppement pour les autres. Voilà donc pourquoi le Seigneur veut que ses filles, à lui, soient dans ce qu'on appelle la sobriété. On ne doit pas te remarquer par l'apparence mondaine. Moi, je l'ai toujours dit. Je vous donne les Écritures. Chacun est responsable de glorifier l'Écriture ou pas. Mais je sais une chose. Que seuls les enfants de Dieu mettent la parole de Dieu en pratique. Maintenant, on ne met pas la pression à une sœur qui a du mal encore. Non, c'est l'enseignement qui va la dépouiller. Parce que si elle le met par pression, ça ne sera pas parce qu'elle a compris l'ordre du Seigneur à son égard, mais ce sera parce que tu lui as dit. Alors elle le fait juste comme ça, sans comprendre pourquoi elle le fait. Donc, lorsque elle est à ta présence, elle va te montrer qu'elle est pieuse. Mais lorsqu'elle est dans sa vie, elle remet les mêmes habitudes. Voilà pourquoi c'est important que la parole pénètre la sœur et la transforme. Ce n'est pas l'homme. Je ne peux pas me mettre à juger une sœur qui a encore ces choses-là. Non, mais je lui donne du temps. C'est l'enseignement qui va la dépouiller. Si toi, ma sœur, tu as réussi, le Seigneur t'a fortifié, le Seigneur t'a donné cet enthousiasme de pouvoir arriver à ce niveau, gloire à Dieu. Mais celle qui n'est pas encore arrivée à ce niveau-là, ne la juge pas. Ne regarde pas. Je vous ai dit, nous pouvons tous être dans l'assemblée. Ne faites rien parce que, mais, regarde, lui, non. Tu es dans ton chemin. Parce que au milieu de l'assemblée, il y a ce qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie est là. Alors tu ne sais pas si cette sœur c'est l'ivraie. Et toi l'oblé. Donc, soyez responsables, vous, devant l'Écriture. Pas parce que, bon, si les sœurs là ne mettent pas, moi aussi je ne mets pas. Non, cela veut dire que tu es aveugle. Car l'Écriture dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tombent dans la fosse. C'est un peu comme si tu disais que, voilà, il y a une fosse devant. Puisqu'elles sont tous tombées, bon, moi aussi je tombe. Non, restons concentrés dans l'Écriture. Si les autres ne mettent pas l'Écriture en pratique,
moi, j'aime bien l'écriture en pratique. C'est ce que Pierre dit. Si, femmes, soyez soumises à vos maris. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, tu peux avoir un homme qui ne met pas en pratique l'écriture ou qui est rebelle ou récalcitrant. Maintenant, on dit que quelle est l'attitude que tu dois adapter à ce moment-là? C'est l'écriture. Moi, je vous cite juste. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, juste par ta conduite. La parole de Dieu est vivante. Tu vas gagner le cœur de ce dernier. Parce qu'il va voir que, ah, mais j'ai une femme extraordinaire. Pourquoi devrais-je me comporter mal contre elle comme ça? Même là où j'ai tort, au lieu de faire comme toutes les mauvaises femmes, non, elle ne me dit rien. Mais ça édifie. Et ça l'amène à changer. C'est la parole de Dieu, c'est pas Gatsby. C'est la parole de Dieu. Tu la mets en pratique, tu vois la main de Dieu. Parce qu'il a dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, oui, mes sœurs, vous qui avez encore du mal à atteindre ce niveau, soyez en paix. Désirez atteindre ce niveau. Lorsque l'Écriture dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors si réellement tu as le désir dans ton cœur, ah Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la force de l'accomplir. La manière dont les femmes prient ici dehors, les jeûnes de 7 jours pour le mariage. Elle dit, vous priez pour les choses de la terre. Mais alors, à ce moment-là, prie pour les choses de l'esprit. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, façonne-moi afin que je sois un parfum d'une bonne odeur pour toi. Donne-moi la force, la capacité de devenir pieuse. Brise-moi, Seigneur. Car moi-même de mes forces, je n'y arrive pas. J'ai bien la volonté, mais je n'ai pas la force. Brise-moi, Seigneur. Donne-moi cela pour que ça te glorifie. Le Seigneur t'aidera, car lui-même nous a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Rappelez-lui toujours cela dans vos prières. Tu avais dit que nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors Seigneur, fortifie-moi. J'ai la volonté. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu vois la disponibilité dans mon cœur, mais tu vois aussi que je n'ai pas la force. Alors donne-moi cette force afin que je puisse te plaire. Car je voudrais ce jour-là dire, comme cette sœur, je suis noire, fille de Jérusalem. Ne regardez pas ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé. Oui, le soleil brûle. Et le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il apparaît dans la vie d'un homme, d'une femme, il te dépouille, c'est ça brûler. Le monde va te trouver moche, mais lui va te trouver belle et beau. Oui. Que notre corps et notre apparence édifient aussi. L'apparence de la piété et sa force. Car Paul parle, ayant l'apparence de la piété, mais régnant, c'est qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est le Saint-Esprit. Donc, oui, soyons pieux, parce que nous avons la force aussi de la piété. Ça marche ensemble. Tu ne peux pas être sexy, ma sœur, et avoir une apparence mondaine et parler du Seigneur. Tu fais déjà obstacle parce que celui qui t'écoute n'est pas concentré sur toi, n'est pas concentré sur ce que tu dis, mais lui qui s'imagine déjà en train de te déshabiller parce que ton apparence appelle à la séduction. Donc, véhiculer le message du roi, ayant aussi l'apparence qui va avec. C'est très efficace. Alors, comme je l'ai tantôt dit,
Je ne sais pas qui est dans les commentaires, ou à moins qui est derrière ce live, mais le Seigneur parle à une personne, à ses enfants. Tu avais peut-être besoin d'écouter ceci pour être renouvelé et fortifié. Alors, le Seigneur te parle. Je vais maintenant donner à des frères et des sœurs qui ont des questions